La révolution est en marche, invisible pour certains mais inévitable pour nous tous. Elle avance dans l'ombre, codée ligne après ligne, jour et nuit par une poignée d'ingénieurs, de chercheurs et surtout un homme. Un nom que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui influence déjà votre avenir sans que vous le sachiez. Cette révolution ne va pas seulement impacter notre quotidien, elle va reprogrammer le monde et elle transformera votre manière de travailler, votre manière de consommer, de réfléchir, de vivre. L'intelligence artificielle n'est plus un concept, c'est une force concrète en mouvement et son déploiement est déjà en cours. Et derrière cette vague se cache un visage, celui de Sam Altman. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ChatGPT, peut-être même que vous l'utilisez tous les jours, mais ce que vous avez vu jusqu'ici, ce n'est que la version démo. En coulisses, il y a des choses bien plus puissantes en préparation, des modèles capables de remplacer non pas des métiers, mais des secteurs d'activité complets, et celui qui tire les ficelles, c'est un homme déjà comparé à Steve Jobs ou Oppenheimer, Sam Altman. Aujourd'hui, je vais vous raconter qui il est, et comment il a pris le contrôle de l'intelligence artificielle, et surtout, ce que cela signifie pour notre avenir collectif. L'intelligence artificielle n'est plus juste ChatGPT, c'est OpenAI, Claude, Grok, Mistral, Gemini, Le Chat, bref, une armée numérique qui grandit chaque semaine. Et ce ne sont plus des simples outils pour vous aider à écrire un mail, ce sont des agents IA autonomes, capables de planifier, agir, s'adapter, communiquer entre eux. Ils peuvent déjà gérer des entreprises, coder des applications, recruter des employés, et tout ça converge vers un seul objectif, la création de l'AGI, une intelligence artificielle générale. Une IA aussi intelligente, voire plus que l'humain, et plus qu'un outil, c'est une entité pensante, adaptative, et peut-être même hors de notre contrôle. Sam Altman naît en 1985 à Chicago. Il grandit dans un environnement conservateur à Saint-Louis, dans le Missouri. À 8 ans, il apprend à coder, à 12 ans, il démonte ses premiers ordinateurs, à 16 ans, il fait son coming out dans un cadre ultra hostile, qui est d'ailleurs un acte de courage qui va marquer grandement sa personnalité. En 2005, il entre à Stanford, mais abandonne rapidement pour lancer Looped, une application de géolocalisation. Alors Loop ne devient pas un géant, mais Altman y gagne quelque chose de plus précieux, un ticket d'entrée dans la Silicon Valley, et il rejoint Y Combinator pour y devenir président à 28 ans. Durant cette période, il y finance les plus gros noms de la tech, Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit, Twitch, mais Sam ne veut plus financer des startups, il veut changer le monde. Et c'est pour ça qu'en 2015, Sam Altman s'associe à Elon Musk, il y a Zuckerberg, Greg Brockman pour lancer OpenAI. Leur promesse, développer une IA au service de l'humanité, pas du profit. OpenAI devient rapidement un laboratoire hors norme, financé à hauteur d'1 milliard de dollars dès son lancement. En 2017, leur IA bat des pros sur le jeu connu Dota 2. En 2019, c'est le lancement de ChatGPT 2. En 2020, ChatGPT 3. Et en 2022, ChatGPT qui explose absolument tout. ChatGPT. ChatGPT GPT-4o. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions en 2 mois. L'IA entre totalement dans notre quotidien et personne ne l'avait vu venir aussi vite. ChatGPT peut écrire vos mails, résumer des livres, réussir un examen MBA mieux que la majorité des étudiants, et on parle ici uniquement de ChatGPT 3 ou ChatGPT 3.5. ChatGPT 4 est déjà bien plus puissant et ce n'est que le début. L'IA est désormais capable de faire le travail de consultant, d'analyse, de développeur, d'enseignant, et j'en passe. Et pendant ce temps-là, Sam multiplie les interventions. Il rencontre des chefs d'État, il appelle à la régulation, il parle des risques existentiels, tout en avançant à une vitesse totalement folle. En 2023, Sam Altman est licencié d'OpenAI. Le motif ? Manque de transparence. La réponse ? Une insurrection interne. Alors, plus de 700 employés menacent de démissionner. Et durant cette phase, Microsoft soutient Sam Altman en lui proposant notamment un poste immédiatement pour lancer au sein de Microsoft une section sur l'intelligence artificielle. Face à cette pression, le conseil cède. Sam Altman revient à la tête d'OpenAI et en une semaine, il prouve une chose. Ce n'est pas lui qui a besoin d'OpenAI, c'est OpenAI qui a besoin de lui. Visionnaire ou stratège manipulateur. Alors, derrière ce génie se cache aussi un homme critiqué pour son opportunisme. Elon Musk l'accuse d'ailleurs d'avoir trahi la mission d'OpenAI pour le profit. It does seem weird that something can be non-profit, open source, and somehow transform itself into a for-profit closed source.
Les anciens employés dénoncent des clauses abusives, les empêchant de parler sous peine de perdre leurs actions. Et surtout, le point le plus important, il change de discours selon les intérêts du moment. Un jour il est contre Trump, le lendemain il le soutient, quelques semaines avant d'être au sein d'un projet de 500 milliards de dollars, où OpenAI aura un rôle crucial. Est-ce de la naïveté ou une stratégie parfaitement maîtrisée ? Face à une révolution d'une telle ampleur, la question n'est plus est-ce que l'IA va changer le monde, mais plutôt qui va la contrôler ? Des gouvernements ? Des entreprises ? Ou une poignée d'hommes non élus. What about that scares you? So many things, right? Like, this is like, what does it mean to build something that is more capable than ourselves? And how we don't destroy ourselves in the process is a huge question. L'intelligence artificielle pourrait améliorer nos vies, nos systèmes de santé, notre éducation, notre productivité, mais elle peut aussi accentuer les inégalités, automatiser le contrôle social ou dépasser tout simplement notre propre intelligence. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, personnellement, j'ai la certitude que c'est déjà le cas. Pour utiliser l'intelligence artificielle dans mes tâches journalières, dans une grande partie de mes sociétés, et même en développant actuellement plusieurs agents IA spécifiques, je peux vous assurer que l'intelligence artificielle a de bons jours devant lui, et que ça nous fait gagner énormément de temps dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas douter de la puissance de l'IA, elle est bien là. Mais ce qui n'est pas là, c'est une gouvernance claire, transparente et démocratique. Même s'il y a des tentatives open source, rien n'est vraiment dans les mains des citoyens. Tout est soit lié à la Chine ou potentiellement à une société américaine qui, quant à elle, est 100% fermée. Et on sait qu'il est important pour l'évolution de la société, pour notre évolution, d'avoir de l'open source, d'avoir quelque chose qui est peut-être décentralisé, sous aucun contrôle, parce que la puissance de l'intelligence artificielle peut rapidement être utilisée dans un but de censure, ou même tout simplement de manipulation de masse. Et oui, rien de mieux qu'une machine à pouvoir comprendre l'humain, à se faire passer pour un humain, et à produire toute une série de contenus dans un but ultra spécifique. Encore une fois, toutes ces questions et ces interrogations sont classiques dans une révolution industrielle qui est pour moi une des plus grosses révolutions qu'on a jamais connues. Et je suis persuadé que l'intelligence artificielle et l'AGI, cette intelligence qui nous aidera certainement à évoluer, est un des moyens d'aider à l'évolution totale de l'humanité. D'un autre côté, Sam Altman a lancé une révolution que personne ne peut maintenant arrêter. C'est une réalité. Il fascine autant qu'il inquiète. Oui, ses choix posent question. Oui, sa trajectoire est semée de zones d'ombre, mais une chose est sûre, l'avenir se joue maintenant. Et ce futur, nous ne devons pas le subir. Nous devons le comprendre, l'encadrer et y participer. Alors posez-vous cette question. Dans quel monde voulez-vous que l'IA évolue ? Dites-le en commentaire, je lis absolument tout. Et si vous voulez continuer à décrypter le monde, la tech, l'économie et les enjeux profonds, abonnez-vous, parce que l'avenir ne se subit pas, il se comprend. Et surtout, il se construit ensemble.